Europe 1, place à l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vous nous dites ce matin Olivier que les discussions budgétaires ont réveillé un mouvement de révolte des entrepreneurs. Oui Dimitri, une révolte ou pour mieux dire une grève. Connaissez-vous Atlas Shrugged? En français c'est La Grève, ce roman d'Ayn Rand publié en 1957. Il est considéré aux États-Unis comme le deuxième livre le plus influent après la Bible, rien que ça. Son auteur, réfugié russe ayant fui le communisme, il raconte comment les créateurs et les entrepreneurs, lassés d'être traités comme des vaches à lait, quittent un système qui les punit pour leur réussite. Eh bien, nous y sommes. Vous parlez d'une vraie grève des patrons ? Le déluge d'impôts nouveaux, les menaces fiscales du budget 2026, l'instabilité politique ont fini par déclencher une forme de sécession silencieuse, dirait-on. 13 organisations patronales ont écrit au gouvernement pour exprimer une immense inquiétude. Patrick Martin, président du MEDEF, écrit « On est en train de creuser notre tombe à un moment donné, il faut le dire ». Cette inquiétude se lit aussi dans une tribune signée par plus de 800 chefs d'entreprise. La France travaille moins, taxe plus, s'enferme dans une instabilité politique qui détruit la confiance. Nous avons tenu bon, mais le seuil d'alerte est franchi. Face au concours l'épine de l'impôt nouveau et au pays qui est déjà le plus imposé du monde, le ras-le-bol entrepreneurial est bien là. Alors, ils sont mécontents, les patrons, très bien, mais ils descendent pas dans la rue. Mais non, mais ils font pire. Ils cessent d'investir ou ils s'en vont. C'est une révolte silencieuse. Selon plusieurs cabinets de gestion de patrimoine, les demandes de départ fiscal se sont envolées depuis la dissolution. On parle d'un triplement en quelques mois des demandes. Souvenons-nous qu'au temps de l'ISF, rien qu'entre 2000 et 2016, 10 000 contribuables fortunés ont quitté la France en emportant 35 milliards d'euros d'actifs. Et à ce sujet, l'étude du Conseil d'analyse économique qui faisait jusque-là autorité pour défendre l'idée que l'exil n'était pas un problème. Et désormais, cette étude battue en brèche, les éléments les plus récents montrent que dans le cas norvégien, l'impôt sur la fortune de 2021 a eu un effet d'exil fiscal 50 fois plus élevé que prévu. Ah oui. Un point de fiscalité sur le patrimoine, en plus, a donné 10 points d'augmentation de taux d'exil. Mais oui, les riches partent et les recettes fondent. Ah oui, alors que d'autres pays ouvrent grand leurs bras aux entrepreneurs français. Mais oui, alors nous on fait des spectacles, mais ici, ailleurs, on attire au lieu de punir. Prenez la Suisse. Elle ne hausse pas automatiquement les impôts sur ceux qui créent de la valeur. Elle leur propose un deal. Investis, crée des emplois, reste ici, on t'offre un cadre léger. L'Italie dit, si tu viens créer ici, investir ici ou même t'installer ici, on te donne un cadre fiscal favorable pendant quelques années. C'est un pari sur l'attractivité plutôt que sur la contrainte. On a là-bas l'intelligence fiscale. Chez nous, la stigmatisation avec l'exit tax qui déroule des barbelés pour freiner les sorties, et puis une chasse aux riches décomplexée, 2 salles, 2 ambiances. Prenons-y garde, si la France continue à taxer, normer, soupçonner ceux qui produisent, il ne restera bientôt plus personne pour financer notre redistribution. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier. Bonne journée.